Shalom Ouracha, bonjour à tous. Nous poursuivons avec la 13e Mishnah du 3e Pérek. La Mishnah nous rapporte un enseignement ici de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva avait l'habitude de dire Sechok fait kalutrosh. Kalutrosh, c'est la légèreté d'esprit. Sechok, c'est le rire, l'amusement. Margilim, l'herva, amène l'homme à la herva, c'est-à-dire au averot des harayot, des relations interdites, c'est-à-dire, comme nous explique les Mefarshim, bien que donc on doit accueillir toute personne avec joie, mais attention que cette joie ne soit pas de la maïrie, de la moquerie, de la légèreté. Il ne faut pas qu'on arrive au srok vekalutrosh, parce que au contraire, la crainte du ciel, c'est là qui met des barrières, sinon on risque de tomber dans des avérotes qui vont même jusqu'à la herva, donc même jusqu'au harayot, jusqu'aux relations interdites. Masoret, nous dira Rabbi Akiva, c'est Yag la Torah. La Masoret, c'est-à-dire la tradition que nos sages nous ont donnée, lorsqu'ils ont expliqué qu'il y a dans la Torah des mots marqués avec une lettre manquante ou une lettre en plus, ce sont les barrières pour pouvoir accomplir les mitzvot de la Torah comme il faut. C'est-à-dire, nous explique le Barthénora, nous avons un exemple à propos de Sukkot. C'est marqué 3 fois dans la Torah, Besukot, Mesukot, sans vav. Et donc, 2 fois marqué sans vav et 1 fois marqué avec un vav. Sukkot, on peut le marquer avec un vav ou on peut le marquer sans vav. C'est marqué 2 fois sans vav et 1 fois avec vav. De là, on apprend que la souka est cachère lorsqu'il y a 3 défanot, 3 parois. Ou encore, c'est marqué Moadé Hashem Asher Tikreu Otam, et Otam marqué sans vav. On pourrait lire Atem. Et de là, on apprend, la Gemara nous dit, que Atem, même si le Beddin s'est trompé et a fixé un jour de Rosh Chodesh qui n'est pas le bon jour, eh bien dans le ciel on accepte la décision du Beddin, même s'ils ont fait exprès, même s'ils ont été trompés. Et que donc normalement, d'après ce que l'on sait au ciel, le jour de Rosh Chodesh n'est pas aujourd'hui, Pessah n'est pas ce jour-là, sera le lendemain, on ne tient compte que de ce que les Chachamim ont dit, c'est-à-dire ce que le Beddin a dit, puisque Otam se lit Atem, c'est-à-dire peu importe, même si vous vous êtes trompé, même si vous avez été trompé, même si vous l'avez fait exprès. C'est une Zeratakatouv que les fêtes dépendent de la décision du Beddin. Et donc, c'est cette massoret, cette tradition qui nous permet d'accomplir les mitzvot de la Torah comme il faut. C'est ça le seyag, la Torah, la barrière, la Torah. Maasrot, les maasrot, c'est-à-dire les prélèvements de maaser pour toute récolte qui a poussé en Israël. Nous devons prélever la dîme. C'est seyag, c'est une barrière, la hosher, à la richesse, puisque c'est marqué Aser, Théaser, de là on apprend Aser, Théacher, c'est-à-dire lorsque tu vas donner la dîme, tu deviendras riche. Donc les maasot, c'est Yag la hosher. Nedarim, c'est Yag la prichout. Les nedarim, faire des vœux, c'est aussi une barrière pour la prichout, pour s'éloigner de quoi? De la transgression, dit le Barthénora, un homme qui a peur de transgresser, donc il se met des barrières dans ce qui lui est permis, et des fois il prend un néder de ne pas faire telle ou telle chose. De cette manière, il va retenir son Yetzirara, il ne va pas enfreindre ses barrières, et il ne faudra pas. C'est Yag la Chorma Shtika. La barrière à la Chorma, à la sagesse, c'est la Shtika, c'est de se taire. De quoi il s'agit, dit le Barthénora? Si de se taire, de ne pas dire des livrets Torah, c'est marqué Vagita Boyuma Valaila, on doit parler de Torah jour et nuit. Si c'est se taire, ne pas dire de la Shonara, de l'école portage, des malédictions, ça c'est marqué dans la Torah que c'est interdit. Donc on parle même de se taire, des choses permises entre un homme et son prochain. Il faut diminuer le maximum. Comme c'est marqué dans Michelet, que même celui qui n'est pas intelligent mais qui se tait, on pensera qu'il est chacham. Donc ce que la Mishnah vient nous dire ici, c'est que lorsque quelqu'un se tait, donc ceci montre qu'il y a une chorma qui se cache derrière son silence. Et donc c'est de cette shtika-là que les chachamim nous disent que c'est bon, les bons de se taire, parce que ceci amène à la chorma. Pour apporter l'explication d'un
même des Mefarshim qui disent que parfois il vaut mieux se taire pour écouter. Lorsque le maître rapporte un enseignement, si on parle tout de suite, on n'acceptera pas, on n'écoutera pas l'explication du maître. Donc il vaut mieux se taire, écouter, et c'est ça le seyag à la chorma, de se taire, et ainsi on pourra recevoir l'enseignement du maître.